Aujourd'hui pour la vidéo à thème, la partie 2 du thème du pervers narcissique. Donc si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite fortement à regarder la vidéo comportement et définition d'un pervers narcissique afin de mieux comprendre, de mieux te retrouver dans cette vidéo qu'il a et comment se débarrasser et comment continuer sa vie sans le pervers narcissique. Voilà. Donc je t'invite fortement, si ça t'intéresse, je t'invite fortement à d'abord regarder la première partie avant de regarder cette partie-là pour mieux te retrouver dans la vidéo. Voilà, c'est parti. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment nous débarrasser du pervers narcissique et comment continuer sa vie sans le pervers narcissique. Donc, pour cette vidéo, j'ai décidé de m'aider de l'application de Edway. Donc, c'est une application de lecture. Voilà, j'ai un abonnement sur cette application et donc j'ai trouvé des livres à lire, audibles, afin de pouvoir trouver les solutions et partager aussi mon vécu, mon expérience, afin de vous aider à vous en sortir avec le pervers narcissique, de vous en débarrasser, de continuer votre vie. Donc je me suis aidée pour trouver les solutions qui, selon moi, sont les meilleures pour vous aider à vous en sortir avec le pervers narcissique, comment vous en débarrasser et comment continuer votre vie sans le pervers narcissique. J'ai trouvé un livre qui s'appelle Comment je me suis libérée d'un pervers narcissique. Vous aussi dites stop aux relations toxiques. Donc, de Jackson Mackenzie. Voilà. Donc là, en gros, sur l'application, c'est un résumé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en gros, c'est un résumé d'un bouquin qui s'appelle comme ça. Voilà. Et donc, je vais vous faire un résumé en gros des meilleures solutions selon moi en vous partageant mon vécu pour vous débarrasser du pervers narcissique. Donc c'est parti, let's go. Alors, en fait, il est très difficile de comprendre. Moi, ça va parce que j'ai de la chance. On va dire que mon corps personnel, j'ai de la chance parce que je suis quelqu'un de très empathique et de très sociable. J'ai un, comment dire, un parcours qui fait que j'arrive quand même à capter quand une personne en face de moi a un problème psychologique, même si la personne en face de moi ne se rend pas compte qu'elle a un petit souci, on va dire. J'arrive au niveau, je suis très réceptif au niveau des émotions et pour pouvoir se débarrasser, euh, tracer sa vie sans le pervers narcissique, je pense que le premier point qui est déjà important, c'est d'arriver à comprendre les émotions de la personne en face qui a le problème. Voilà, c'est très important d'être... de toute façon, en général, le pervers narcissique s'attaque aux personnes empathiques et sociables qui ont quand même des relations, un certain contact, on va dire, avec les personnes. Donc, voilà. C'est important de pouvoir capter la personne en face, d'arriver à cerner les émotions pour pouvoir vous en sortir. Parce que si vous n'arrivez pas à capter les émotions des personnes en face, je pense sincèrement que, bon, c'est pas mon cas pour moi, j'ai de la chance, mais je pense sincèrement que si vous n'arrivez pas à capter les émotions des personnes en face de vous, pour vous sortir de la relation avec le pervers narcissique et pour vous en remettre, je pense sincèrement que ça peut être compliqué.
Voilà. Alors, donc, premier point, arriver à capter les émotions des personnes en face. Voilà. Parce que, comme c'est indiqué là dans le résumé, la personne pervers, narcissique, sont disposés à être manipulateurs, à vous manipuler et à manipuler vos émotions. Voilà. Donc c'est premier point, c'est arriver à capter les émotions en fait. Vraiment. Donc au niveau des signes, je vous invite qu'on est en relation avec un psychopathe, ils appellent ça comme ça dans le résumé, donc un pervers narcissique. Mais là c'est marqué un psychopathe. Les personnes en général qui nous parlent, qui sont pervers narcissiques ou psychopathes, euh, ils s'en foutent de vos émotions. En fait, ils se servent de vous, il faut bien le comprendre avant de tourner la page. Ces personnes-là se servent de, de votre compagnie, de vos émotions, se nourrissent de vos émotions pour, pour nourrir leur ego. C'est horrible, vraiment. Quand je lis ça, je trouve ça vraiment horrible, ça me chamboule. Mais il faut vraiment vous le mettre en tête parce que si vous ne vous mettez pas ça en tête, vous aurez du mal à remonter la pente. Voilà. Moi, je vous dis sincèrement, je fais aussi cette vidéo pour m'aider à tourner la page. Voilà. Et aussi pour vous aider si vous êtes dans la même situation que moi. Mais il faut vraiment vous mettre dans la tête que les pervers narcissiques, les psychopathes, euh, euh, leur but à eux, c'est nourrir leur ego, en fait. Voilà. Ces personnes-là ne sont pas bienveillantes. Ils sont pas, voilà, ils sont pas bienveillants du tout. Au début de la relation, on ne fait pas forcément attention, que ce soit une relation amoureuse, pour travail et amicale, on ne fait pas forcément attention parce que notre but est de nourrir notre relation et d'aller dans la durée. Donc on ne fait pas attention. En fait, les pervers narcissiques, on peut voir dès le début, on peut voir certains. Moi je sais, hein, je m'en suis rendu compte. Il y avait des signes dès le début de la relation qui montraient que j'étais en contact avec un pervers narcissique. Mais en général, quand on démarre une relation, tout est beau, tout est rose, et donc forcément, on ne fait pas attention. Mais en général, dès le début de la relation, il y a des signes. Voilà. Voilà, moi, au début de la relation, j'ai ignoré les différents signes. Donc, le gaslighting, hypocrisie, mensonge, égoïsme, manque de respect pour les limites. Voilà. Donc, moi, il m'a infligé des limites. Il m'infligeait il me mettait, dès le début de la relation, il m'a mis des limites concernant la religion. Voilà. Dès le début, il m'a mis des limites. Mais lui, par contre, il avait toutes les limites possibles. Il faisait ce qu'il voulait. Moi, si j'essayais de lui mettre des limites, non. C'est vrai qu'il n'avait pas de respect pour les limites, lui, de son côté. Voilà. Donc, provocation et de la jalousie, idéalisation, critique excessive, personnalité changeante, arrogance, commérage et coup de poignard dans le dos. Donc ça, c'est les signaux qui interpellent déjà au niveau de la relation toxique. Donc déjà, si vous avez ces signaux-là d'alarme, un conseil, ne faites pas comme moi, n'attendez pas 2 ans avant de partir. Voilà. Les psychopathes peuvent également se faire passer pour des amis. Donc, quand vous sortez de la relation avec le psychopathe, moi je vous conseille fortement. Moi au début, après ma rupture avec cette personne-là, j'avais décidé de rester amie. Et en fait, avec le recul, je me suis dit pour ma santé mentale, il faut que je coupe les ponts.
il faut que je coupe les ponts. Donc il faut que vous sachiez que moi je l'ai bloqué. J'ai supprimé de tous mes réseaux. Et j'évite, si je peux éviter de le croiser en ville, j'évite de le croiser en ville. Là, ça fait 4 semaines que je l'ai pas vu, que je l'ai pas croisé. Euh, Parce que heureusement, je connais ses horaires, donc je sais quand est-ce que je peux me permettre de ne pas le croiser. Puis voilà. Donc, coupez les ponts. Ne faites pas comme moi, n'engagez pas une amitié avec ce genre de profil parce que vous allez vous faire bouffer. Voilà. Un conseil qui est très intéressant. Essayez de ne pas vous laisser emporter par l'excitation d'une nouvelle relation et d'oublier que vous devez d'abord veiller à votre santé mentale. Donc surtout n'allez pas vous nourrir d'une autre relation avec une autre personne pour essayer de guérir. Ne faites pas ça, surtout c'est très important. Euh, c'est parce que ça mènera à rien, concrètement. Moi je suis pas pour se faire ça. Ça sert à rien. Vaut mieux être seul, prendre le temps de se poser en fait, de se retrouver. Parce que l'air de rien, moi je sais que là seulement, après 2 mois, que je commence vraiment à me retrouver normal. Voilà. Donc il y a eu plusieurs stades. Moi je vous dis sincèrement, la premier stade, j'ai fait. Je vous donne un conseil que je n'ai pas respecté, je vous l'avoue. Moi, j'avais décidé de me faire des nouveaux amis, de sortir à droite à gauche. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai quand même des amis. Je peux compter sur des personnes qui m'aident à remonter la pente, que je vois régulièrement, qui sont très gentils avec moi, qui sont bienveillants. Et j'ai pas besoin. J'ai capté que en fait, oh bah tiens, faire des nouvelles rencontres, ouais, mais non, en fait, ce n'est pas faire des nouvelles rencontres, oui, mais non, non. C'est complètement ridicule. Donc il existe, à savoir, il existe d'autres psychopathes à éviter, ceux qui se nourrissent de la douleur. Ils ne sont pas là pour aspirer votre amour et votre attention, mais votre douleur. Ils nuisent à votre guérison parce qu'ils ne veulent pas que vous allez mieux. Voilà. Donc ça, je pense sincèrement, je pense que j'ai croisé différents profils comme ça à une période euh, où j'étais pas bien. Je pense que j'en ai croisé plusieurs. Peut-être pas récemment, mais il y a genre 2 3 ans en arrière, je pense que j'ai dû en croiser plus d'un à la même période. Voilà. Les psychopathes sont de différentes sortes car tous ne causent pas la douleur. Certains cherchent à s'en nourrir euh, partout où ils peuvent la trouver. Voilà. Et je me rends compte que j'ai croisé des personnes pervers narcissiques qui étaient quand même proches de moi pendant une période de ma vie. Euh, et puis, les personnes qui étaient bienveillantes avec moi à cette même période, eh ben, je me méfiais des personnes bienveillantes avec moi et je faisais confiance à des profils de pervers narcissiques il y a de ça quelques années en arrière. Et c'est vraiment inquiétant. Donc, euh, conseil, je l'ai fait. Il est nécessaire de faire appel au service d'un thérapeute bien formé pour traiter les problèmes mentaux qui vous dépassent. Donc ça c'est vraiment hyper important. Alors moi il faut savoir, tous les profils toxiques que j'ai pu rencontrer dans ma vie, je leur ai partagé mon thérapeute. Voilà. Donc voilà. Et bizarrement, ces profils-là à qui j'ai conseillé d'aller voir mon thérapeute,
ces profils toxiques ne voulaient pas, ils y allaient hein, à la séance, hein, mais on sentait qu'ils n'étaient pas enchantés. Et encore à des moments, je me demandais si j'y allais vraiment à la séance du thérapeute. Voilà. Donc le thérapeute, très important. Franchement, indirectement, là je sais que actuellement comment avant j'allais voir mon thérapeute tous les jeudis pendant environ 1 an et demi, je l'ai vu. Mais là je sais que j'ai de la chance parce que j'ai une amie qui a fait des études en tant que thérapeute, elle est formée en tant que thérapeute. Donc je sais que je lui partage, euh, on discute régulièrement. Et je sais qu'à tel moment, elle me fait des séances indirectement quand je discute avec elle. Donc c'est important et je me sens mieux. Enfin, elle me pose beaucoup de questions et tout ça. J'ai l'impression qu'elle me fait des séances de thérapie euh, indirectement en mode conversation entre copines. Et ben indirectement, je sais elle me l'a pas dit, hein, mais je le sens. Dans sa bienveillance, on sent qu'elle essaye de me faire des petits des aides, on va dire, thérapeutiques. Et donc voilà, je sais que là, actuellement, depuis 2 3 mois, depuis que je ne suis plus avec cette personne-là, j'essaye vraiment de me cadrer avec des personnes qui, sur le plan social et sur le plan santé mentale, font attention à eux. Parce que si m'entoure de personnes qui ne font pas attention à leur santé mentale et qui sont toujours en train de pleurnicher, qui font n'importe quoi, et ben je sais que c'est pas le bon plan, vous voyez. Faut surtout entourez-vous bien si vous traversez cette période-là. Comme moi, je peux la traverser. Donc, le psychopathe sait que sans système de soutien, vous êtes vulnérable et sensible à ses charmes. C'est pourquoi il vous isolera de vos amis, de votre famille et ridiculisera même l'idée de chercher une aide professionnelle. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, il faut savoir que sur le plan professionnel, depuis le temps que je ne suis plus avec cette personne, j'ai recommencé à, à rechercher, à connaître ma voix sur le plan professionnel. Parce qu'il faut savoir que durant toute ma relation avec ce bonhomme-là, il faut savoir que j'étais complètement perdue sur le plan professionnel. Voilà. Et je m'en suis rendu compte avec le recul. Indirectement, vous voyez, il m'a pas. C'est indirectement. Il faisait en sorte que jamais je ne sois disponible pour mes évolutions professionnelles, on va dire. Indirectement, c'est vraiment tout en finesse. Donc je sais que déjà là, au niveau du professionnel, je me suis réouverte. Donc la magie, c'est la solitude. Vous êtes entièrement et à 100% maître de votre bonheur. Mettez-vous ça bien dans la tête. Et vous n'avez besoin de personne pour être heureux ou heureuse. C'est très important de vous mettre ça dans la tête. Donc accrochez-vous aux personnes de votre vie qui ne posent pas de problème, qui sont aimantes et qui vous soutiennent. Donc ouais, surtout entourez-vous bien. C'est vraiment la base. C'est vraiment très important. Ne vous entourez pas de nouveaux profils qui potentiellement seront toxiques et qui ne vous aideront pas. Voilà. Euh, alors, comment savoir si vous avez une personne en face de vous qui potentiellement pourrait être toxique? Comment savoir? Si l'opinion que quelqu'un a de vous passe de la plus haute à la plus basse, ce n'est pas normal.
Donc si quelqu'un va dire que t'es beau et ben, que demain il va dire que t'es moche, en gros, et ben que c'est pas normal, tu vois. Fuyez ces profils-là. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. Voilà. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Je te dis à la prochaine et à bientôt. Salut!